tous dans la rue le 1er mai. À l'origine de cette date, la victoire de salariés nord-américains, le 1er mai 1886, pour l'instauration de la journée de travail de 8 heures, mais aussi les événements sanglants qui eurent lieu à Chicago à cette occasion, plusieurs morts lors d'une manifestation gréviste et 7 syndicalistes anarchistes condamnés à mort sans preuve après l'explosion d'une bombe. Chômés et payés, cette journée, qui n'est pas la fête du travail, est l'occasion d'exprimer de manière symbolique, par un défilé sur la place publique, la solidarité des ouvriers salariés et leur identité comme classe sociale. Bien que les termes de la lutte des classes aient quelque peu disparu du champ revendicatif syndical, ces journées gardent pourtant toute sa signification pour montrer que les travailleuses et les travailleurs salariés sont toujours une force sociale. La tendance est indiscutable. Depuis une quarantaine d'années, les inégalités augmentent dans presque tous les pays du monde. Depuis les années 80, les 1% les plus riches ont profité 2 fois plus de la croissance des revenus que les 50 les plus pauvres. 50% les plus pauvres. Et pour ceux qui sont entre les deux, les classes moyennes, pour faire simple, les revenus ont soit stagné, soit baissé. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont les plus universelles et les plus structurantes de nos sociétés. Les femmes en première ligne des inégalités sur le marché du travail. Les inégalités de genre sont particulièrement criantes dans la sphère professionnelle où les femmes sont majoritairement dans les emplois précaires et mal rémunérés, notamment dans le secteur du soin, l'éducation, la santé, le travail social, l'aide à la personne ou le nettoyage, alors que ce sont des emplois essentiels. Les hommes gagnent 24% de plus que les hommes, selon une récente étude de l'INSEE, juin 2020. Les femmes sont concentrées dans 12 familles professionnelles dévalorisées financièrement et socialement, où les qualifications et les pénibilités ne sont pas reconnues. Les assistantes maternelles, les emplois de maison, aides à domicile, aides ménagères, caissières, auxiliaires de vie, les secrétaires demeurent à plus de 95% de femmes. Ce sont aussi des secteurs où les emplois sont précaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. 70% pour les CDD et les intérims. Travailler et être pauvre, les femmes en première ligne. Cette précarité est particulièrement vécue par les mères de famille monoparentales, plus d'1 sur 4 qui travaillent et pauvres. La précarité de l'emploi constitue l'un des principaux freins à la syndicalisation des femmes. Le champ syndical est souvent structuré par des clans internes et des cliques qui ont des effets excluants pour ceux qui n'en sont pas et contraignants pour ceux qui en font partie. Il favorise la conformité des comportements et l'entre-soi masculin. À l'échelle mondiale, que ce soit en politique, dans les divertissements ou sur le lieu de travail, les femmes et les filles sont largement sous-représentées. Si les femmes ont réalisé des progrès remarquables dans de nombreuses professions, la politique est un domaine duquel elles sont largement exclues. Partout dans le monde, elles sont remarquées par leur absence au poste de décision du gouvernement. Le concept de démocratie ne prendra un sens réel et dynamique que lorsque les orientations politiques et les législations nationales seront définies en commun par les hommes et par les femmes, en prenant équitablement en compte les intérêts et le génie spécifiques des 2 moitiés de la population. La justice de genre recouvre l'égalité et l'équité complète entre les sexes, dans toutes les sphères de la vie, de sorte que les femmes puissent conjointement et sur un pied d'égalité avec les hommes définir et élaborer les politiques, les structures et les décisions qui touchent à leur vie et concernent l'ensemble de la société. Voilà. J'appelle à venir manifester le 1er mai